L'Iran détient depuis hier 2 nouveaux ressortissants français. Une enseignante et son mari en voyage privé sur place. Selon Téhéran, leur objectif serait de déstabiliser le pays. Qu'en est-il exactement? Bonjour, Savioche Ghazi, notre correspondant sur place. Expliquez-nous ce qui se passe réellement. Alors, comme vous l'avez dit, la France a demandé la libération immédiate de ces deux ressortissants français. Le gouvernement iranien, par la voix du ministère des Renseignements, a parlé de l'arrestation de 2 Européens en affirmant que ces 2 Européens étaient sous surveillance dès leur entrée en Iran et avaient pris contact avec des responsables du mouvement de protestation des enseignants qui se déroule depuis plusieurs mois contre la situation économique et qui demandent, les enseignants demandent une augmentation de leur salaire et une amélioration de leur situation de vie. Et donc apparemment, selon le ministère des Renseignements iranien, ces deux syndicalistes ont pris contact avec des syndicalistes iraniens et donc ils sont accusés par les autorités iraniennes d'avoir voulu déstabiliser en donnant des enseignements et des moyens de déstabilisation en Iran même. Donc avec ces deux arrestations, il y a maintenant désormais 4 Français qui sont détenus en Iran puisque l'Iran détient toujours Benjamin Brière, un ressortissant français qui est accusé d'espionnage et qui a été condamné à plus de 8 ans de prison, mais aussi Fariba Adelkhah, qui est une chercheuse franco-iranienne, qui est également condamnée à 5 ans de prison et qui se trouve dans la prison iranienne. L'Iran, par le passé, a procédé à des échanges de prisonniers avec la France, mais aussi plusieurs pays occidentaux, en échangeant des ressortissants de ces pays avec des Iraniens qui sont détenus dans les pays européens, en Australie ou encore aux États-Unis. Merci beaucoup, Savioche Ghazi, en direct depuis Téhéran. En France, c'est aujourd'hui le dernier jour du premier